Bonjour à tous, c'est Marilyn de Lunastro Medium. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le froid polaire que nous sommes en train de vivre actuellement après ce début de printemps flamboyant où tout était en avance. Et bien là, ça y est, retour à la case départ. On se retrouve comme si nous étions en Sibérie. Voilà, c'est dit. Alors, moi, je vous fais ce soir une vidéo qui va concerner une célébrité de la télé-réalité. Quand cette personne est devenue célèbre du jour au lendemain de manière fulgurante, j'étais encore une ado, hein, je sortais de l'adolescence. Et évidemment, vous savez de qui je parle. Cette personne n'est autre que Loana. Loana. Alors, aimer, critiquer, juger, moquer, prise en pitié. On aura évidemment tout vu, tout entendu sur elle. Bien évidemment, c'est une personne qui fascine, qui continue de fasciner, de susciter le mystère et jusqu'à ce que son décès, découvert aujourd'hui même, le 25 mars, date de ma vidéo, qui a été évidemment mis en lumière à ce jour. Alors, pour la petite histoire, je vais quand même m'appuyer sur ce fait, puisqu'il y a quelques mois, peut-être 2-3 mois, j'avais eu dans l'idée de construire une vidéo. Mais bon, je suis très occupée, j'ai mes consultations, j'ai un autre travail en même temps, voilà, ma vie de famille, voilà, bon, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Et eh bien, j'ai préféré prioriser l'actualité céleste plutôt que des ressentis, des flashs, des révélations qui m'ont été données en médiumnité pure, par rapport à cette, personnalité publique. Donc ça fait quelques mois, que je voulais faire un thème. Je ne dis pas que je le ferai pas, certainement je reprendrai le thème de Loana pour éventuellement appuyer ma recherche, mais toujours est-il que c'est une personne, voilà, récemment observée, récemment regardée aussi d'un point de vue astrologique, où là, je me suis dit, ou on me l'a dit, peu importe, elle va pas faire long feu. C'est comme si je voyais déjà son squelette. Ah, c'est terrible de dire ça. J'aime pas dire ce genre de choses, mais quand j'ai vu son visage, d'ailleurs j'avais fait une capture d'écran sur un documentaire pour peut-être éventuellement appuyer ma recherche sur ces personnes qui, si belles, deviennent laides ou en tout cas s'autodétruisent par les aléas, dirais même plutôt, hem, les fléaux de leur vie, et qui font que ces personnes, voilà, si belles, si charismatiques, hem, si admiratives du public, hem, descendent, et vivent une véritable chute de l'enfer. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que c'est très intriguant parce que vous avez quand même pas mal de profils, pour qui c'est arrivé. Ces personnes qui ont du succès et puis qui d'un coup, vont faire les mauvaises rencontres. C'est des personnes qui sont, bah, des anges déchus, hein. Pour moi, ce sont des personnes qui sont des oies blanches, au milieu d'un star system, d'un voilà, de requins, qui fait que, ces personnes-là, si elles ont pas un minimum de stabilité, dans leur enfance ou même dans leur vie d'adulte, font que, elles vont automatiquement se faire emberlicoter dans les rouages de la célébrité néfaste. Voilà, pour moi, c'est dit. Voilà. Ici, là, j'aimerais quand même, vraiment que ce soit clair. J'ai ressenti son décès, j'ai vu par rapport au transit qu'elle allait traverser des transits assez pourris, par rapport au soleil actuellement. Alors, bien sûr, son décès, a été révélé aujourd'hui, mais, de par évidemment, le corps et ce qu'il est amené à devenir après la mort,
fait que cette personne a été, retrouvée, mais elle était déjà décédée il y a, plusieurs jours, d'après les enquêteurs. Voilà, donc décédée il y a plusieurs jours, nous avions déjà le soleil en Poisson, encore à nouveau, et je ne serais pas surprise puisqu'elle a quand même au natal, vous le voyez sur son thème natal, de Loana, qu'elle a quand même au natal une lune à 29 degrés Poisson. C'est une personne qui était énormément réceptive, très sensible, avec beaucoup de tourments, beaucoup de sacrifices. Elle a perdu beaucoup d'argent, vous voyez, elle transite sa 2, cette lune au natal. Pourtant, bien qu'elle ait un ascendant Capricorne, elle aurait pu, durer, mais voilà, la maîtrise se trouve en Lion, elle a brillé pendant un certain temps. Je pense que sa célébrité sera toujours reconnue, même si c'est, en étant propulsée dans ce signe flamboyant du Lion, le signe du luxe, le signe de l'admiration, le signe du feu, mais aussi, des personnes qui peuvent aussi avoir une emprise. Donc là, on voit bien, hein, Saturne, hein, c'est quand même aussi l'autorité. Et puis bien sûr, l'ascendant Capricorne, font aussi des personnes très, intériorisées, très anxieuses aussi, réservées malgré tout. C'était une personne qui pouvait émaner une certaine sensualité, une beauté, un charisme inébranlable, et en tout cas, son ascendant pouvait aussi montrer d'elle une personne, réservée et discrète avec une petite voix comme ça. Elle avait vraiment, une voix très, très douce, on l'entendait à peine. Dans le loft en tout cas, même si elle a fait scandale, elle a été quand même, aussi, elle avait un côté femme-enfant. Vous voyez ce genre de personne qui reste un petit peu dans les coins, qui est un peu ovni quoi. Donc cette lune en Poisson, en maison 2, c'était aussi certainement une personne très, mmh, très, comment dire? Sensible à la cause des autres. Et puis, bien sûr que la lune, c'est aussi toute la partie de l'enfance, hein. Donc c'est pas très stable, hein, tout ça aussi. Donc si vous arrivez à voir sur son thème astral, évidemment soleil en Vierge, la maîtrise, du soleil se trouve également dans le signe de la Vierge et donc est en domicile en maison 8. Donc elle a quand même une maison 8 et une maison 2, donc l'axe 8-2 intercepté. On voit bien ici qu'il y a une recherche du père, que nerveusement, le chaos de cette famille, dans la manière dont elle a pu grandir, dans la manière dont elle a pu s'élever, n'était pas tout à fait stable. Un Mercure en 8, c'est aussi, comment je le ressens, des facultés quasi, secrètes, voilà. C'est une personne qui, certainement était assez, exigeante par rapport à son image, surtout au début de voilà, les premières années de sa vie et surtout par rapport à sa célébrité, hein, je parle surtout quand je dis ça vraiment. Et puis, c'était une personne qui était extrêmement intelligente. Hem, Elle avait un QI, je crois, de 141, donc ce qui est énorme. Elle sort d'un milieu plutôt modeste. Son père était magasinier, sa maman était caissière, donc ils étaient, je trouve extrêmement beaux, ses parents d'ailleurs, et mais par contre, voilà, le père, était quand même violent, et puis, pas stable du tout, avec une mère probablement soumise qui ne l'a certainement, pas protégée, comme il le fallait. Et puis, bien sûr que rien ne pourra nous échapper, elle a quand même, aussi un carré, Lune-Mars, et ça, pour une femme, c'est quand même relativement difficile. Hem Et je crois qu'avec sa mère, c'était pas non plus la grande entente, par rapport à cette lune carré Mars. C'est vrai qu'on voit bien, elle avait aussi carré Jupiter, donc en maison 6, la Mars transite la 6, hein, évidemment. La lune noire vraie, enfin voilà, il y a quand même pas mal de chaos là-dedans.
d'autant plus que Jupiter, notons-le quand même, est maître de sa 12. Donc bien sûr, évidemment, quand on observe tout cela, c'est un destin chaotique. C'est un destin qui ne se fait pas dans la douceur. D'autant plus que ces ces symboles, ces planètes, se trouvent quand même dans des signes, mutables, dans des signes mouvants. Et nous avons aussi, un Jupiter, donc maître de 12, qui se trouve, en maison 6, mais dans le signe d'à côté. Donc la conjonction est présente, mais différente dans le sens où elle se fait, dans un signe complètement, radicalement opposé, qui n'a rien à voir en fait. Mais qui traite tout de même d'une grande sensibilité, une grande émotivité, et que, elle pouvait, probablement aussi, se défendre comme elle pouvait, mais c'est vrai que la violence, malheureusement, elle l'a connue avec son père, heu, qui, heu, qui humiliait sa mère. Enfin voilà, c'était quand même un homme, qui n'était pas tendre, qui n'hésitait pas à sortir, les armes, hein, si on peut le dire. Donc divorcée bien sûr, de bonne heure. Je crois qu'elle a été, avec sa mère, vraiment relativement longtemps en conflit. Ça a pas été facile, mais après elles se sont réconciliées sur le tard. D'ailleurs, je me demande à ce propos si elle a pas été dans des foyers à un moment donné, Loana, donc c'est pas très stable tout ça. Et puis, bien sûr, quand vous avez un carré Lune-Mars, moi je fais pas de complaisance, mais je suis bien obligée de l'admettre, c'est pas évident pour une femme. Pour un homme, je pense que c'est différent. Ça peut être le lien avec sa mère, ça peut être le lien aussi, d'autorité, d'agressivité, mais ça va dépendre encore une fois des aspects, et puis ça va surtout dépendre du signe et de la maison, du secteur de vie dans lequel, se forme cet aspect. Mais l'aspect de carré Lune-Mars n'est pas relativement bon, dans le sens où les hommes, ne sont pas tendres avec elle. Ils exercent une autorité, un pouvoir avec notamment Jupiter, puis alors en 12, c'est le maître de la 12 qui se trouve dans la 6 en Cancer. Donc c'est vraiment, c'est les choses se passent souvent dans le foyer, à la maison. Ça joue beaucoup sur sa santé mentale, ça joue aussi sur, son état. Je crois qu'elle a oscillé aussi avec, des problèmes alimentaires, entre boulimie, anorexie. Et puis, quand vous avez aussi une lune en Poisson, c'est un échappatoire, hein, pour, les paradis artificiels. Donc, vous avez aussi, des rencontres, qui se font dans le star system, qui se font par les échanges intellectuels, culturels, artistiques, et cetera. Donc on voit aussi que les rencontres, amoureuses, se font de ce biais-là. Les lunes noires, en plus de Loana, se trouvent dans la maison 5, la majeure partie, et se trouvent quand même, confrontées, avec des carrés, à Mercure, entre autres, et puis au Soleil. Donc il y a là une fragilité mentale. Le profil psychologique de Loana est très complexe, précaire en termes de stabilité. Elle a essayé, mais elle est vraiment venue vivre des épreuves, relativement difficiles, et comme je voulais le mentionner ici, la lune en Poisson à 29°, c'est aussi un échappatoire vraiment de rêverie de petite fille, pour trouver peut-être, quelque chose, dont elle rêve, mais qui n'est que, illusion. Pour moi, c'est aussi, de cette façon que sa lune se manifeste. Et puis 29°, c'est le évidemment, c'est le nombre, naridique des médiums, hein. Le 29, vous avez un 29, c'est comme si vous étiez déjà dans le signe suivant, donc Mars, hein, gouverné par Mars, donc le Bélier. Et donc forcément, vous ouvrez une porte, vous êtes déjà en train d'ouvrir une porte, et vous êtes en train de fermer la porte du Poisson pour entrer dans le Bélier. Donc 29°, c'est, vraiment la porte, vous ouvrez cette porte
pour découvrir ce qui s'y cache par le trou de la serrure et vous avez presque la conviction de savoir ce qui va vous arriver. Si vous tendez à vouloir vous brûler les doigts et bien, ou à tendre les doigts vers cette serrure, vous allez soit rester coincé, soit vous allez vous brûler, les doigts en fonction de ce qui s'y trouve. Voilà, par rapport à l'élément, par rapport à la planète, par rapport, voilà, dont elle est gouvernée. Donc une lune fragilisée qui rencontre, voilà, une autre lune noire vraie, où là, on va vous demander, d'être, supra vigilant. Pour moi, je la ressens vraiment comme ça et puis surtout par rapport à Mars. Parce que peut-être qu'elle aurait pu, se sortir, elle-même de ces problématiques, mais c'est une femme qui a été, radicalement isolée à la fin de sa vie et même, certainement pendant sa vie où elle s'est mise, de côté par rapport à la société qui l'a moquée, qui l'a montrée du doigt, certains a pu faire preuve beaucoup d'empathie si on regarde les commentaires d'internautes et cetera. Mais, on est quand même dans une énergie avec Loana et son thème astral, dans une énergie, d'intenses difficultés, de grosses épreuves. Il faut savoir que Jupiter qui mettrait sa maison 12 en Sagittaire, c'est aussi, les épreuves, les ennemis cachés, ceux qui vous tendent la main par devant et qui vous plantent un poignard dans le dos dans le but de vous utiliser pour vous rendre mal, pour vous rendre minable aux yeux du public. Et la lune, évidemment, elle est populaire. Alors bien sûr, quand on regarde les transits, je vous demande un instant. Voilà les transits, de Loana. Alors j'ai j'ai fait exprès de mettre les transits, du 18 mars. Pourquoi? Parce que comme son corps a été découvert seulement le 25, je préconise l'idée que, par rapport à ce qui s'est passé réellement, qu'elle ait pu mourir, ou en tout cas qu'elle ait pu commencer à peut-être se sentir mal, très affaiblie, elle était peut-être très malade et comme elle avait, en plus de mauvaises dents, moi ça j'ai tout de suite capté qu'elle allait pas faire long feu, et qu'elle les perdait, je me dis que peut-être c'est le jour avant, voilà, le 18 mars, voyez, on est quand même dans une carte, diamétralement mauvaise. Alors en astrologie, bien sûr que, n'ayez pas peur par rapport à un thème de naissance que vous pourriez avoir qui est difficile et cetera, mais les maisons parlent d'elles-mêmes, les secteurs de vie parlent d'eux-mêmes et puis surtout les transits qui sont aussi, sous cette maîtrise, des secteurs, qui sont, transités et donc réactivés par rapport au thème de naissance. Donc voyez quand même, on sait que tout à l'heure, j'ai voulu commencer ce travail-là par la lune. Pourquoi? Parce que la lune, c'est une partie fragile chez elle. Elle est quand même, sous la maîtrise, du descendant, donc c'est les autres, hein. Les autres, c'est tout ce qui est, opposé, hein. L'ascendant, bah, c'est vous tout seul, hein, c'est vous bien évidemment dans toute sa splendeur. D'ailleurs, j'ai n'hésitez pas à regarder les vidéos aussi concernant, cette partie-là de ma chaîne, hein. La nomenclature astrale, expliquée, entre autres. Heu, vous saurez la retrouver, je vous fais confiance. Mais de toute façon, les vidéos que j'ai mentionnées, je les mettrai à la fin, de mon travail, sur Loana. Là-dessus, il y a pas de souci, vous pourrez cliquer et regarder un peu voilà, ce qui vous intéresse. Donc, je disais donc c'était, voilà, la maîtrise, du descendant. La lune, elle maîtrise sur le descendant et les descendants, c'est quand même, là où vous allez aller vers les autres, hein. On n'est pas nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres communicants. Donc, nous ne pouvons pas nous enterrer, dans notre zone de confort, sans parler à personne et c'est d'ailleurs pas comme ça que nous allons, intellectualiser, verbaliser, nous allons apprendre des choses. Nous sommes, des êtres humains, donc nous sommes là pour vivre les uns avec les autres, que ce soit votre famille, que ce soit la famille que vous allez créer plus tard, que ce soit les amis, que ce soit, les collègues de travail et cetera.
et d'autres personnes en interaction, de manière, quotidienne, quand vous faites vos courses, voilà, vous avez parlé à quelqu'un, vous avez oublié, mais l'échange était là, c'était sympa, vous avez passé un bon moment ou l'échange était musclé, eh bien, c'est là que je veux venir. C'est là que je veux en venir parce que vous avez quand même, sur les transits, vous avez le Jupiter, bah, encore lui, hein, le Jupiter en transit qui, en plus, transite le descendant, ça j'en ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus. C'est très intéressant parce que c'est vraiment la manière dont vous allez être perçu par les autres. Et puis, il est quand même toujours là, il maîtrise sa 12, donc il est en mouvement, il est opposé à son ascendant. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque part quelque chose, quelqu'un qui, dans son foyer, a mis la main sur elle et qu'ils l'ont sortie de chez elle. Voilà, et qu'ils ont constaté, aussi, le fait qu'elle soit partie. La 12, c'est quand même aussi le départ, hein. C'est la fin de vie, hein, la 12, hein, aussi, hein. Pour moi alors, pour moi, c'est je dis quand je dis la fin de vie, c'est l'âme spirituelle qui va aller d'un endroit à un autre et qui tend à, voilà, à partir du corps terrestre. La maison 4, c'est la fin de vie, c'est le nadir, hein, évidemment, l'axe qui oppose et le milieu du ciel, c'est la destinée de la personne et ça, c'est quand même super important d'en parler. Il y avait aussi, chez elle alors évidemment, ouais, non, elle était quand même pas bien lotie, en termes de thème astral, c'est quand même, les transits là, ils y sont pas allés de main morte, avec Loana. Hem, mais il y avait quand même aussi quelque chose, d'intéressant à évoquer. C'est vrai que ce Jupiter, Cancer qui revient sur le Cancer, ici, c'est vrai que la maîtrise de la 12, c'est le retrait, hein. C'est vraiment, voilà, je m'éclipse, je m'en vais, je laisse la place. Hem et puis vous avez aussi les lunes noires, qui viennent transiter sur son Neptune, hein, maîtrise, voilà, elle est chez la Lune. En tout cas, la maîtrise, la Lune est sous la maîtrise de Neptune et puis surtout, tout l'amas planétaire, du moment en Poisson avec la lune qui revient pas très loin, placée sur cette lune et le soleil surtout très conjoint avec, le duo Neptune-Saturne en Bélier, mais tout de même sur la lune déjà fracassée de Loana, qui est au carré de la lune vraie, de Mars, évidemment représentant qui? Le masculin, et puis la violence peut-être, hein, on va savoir. Et Jupiter, bien sûr. Et donc évidemment, Mars, bah, de toute façon pour moi, je pense qu'elle est soit elle est partie, soit elle est partie d'une overdose, soit elle est partie d'un AVC ou de quelque chose, enfin voilà, on ne peut pas imaginer, ce qui a pu lui arriver, mais elle a dû faire un malaise, lié, certainement à la médicamentation, quelque chose comme ça. Enfin bref, moi en tout cas je ne serais pas surprise, qu'elle soit partie, comme ça à cause de l'anorexie, la précarité, de sa santé. Et du coup, bien sûr avec les transits, ça vient, mettre, de l'eau au moulin, davantage et donc ça vient réveiller, tout son thème astral. Mais c'est une personne qui a beaucoup suscité, la jalousie aussi. C'est une nana qui était quand même, vraiment, très, très belle, qui avait un haut potentiel, qui était vraiment très intelligente et vraiment très intelligente. Elle a eu quand même une carrière où à un moment donné, après, sa victoire au Loft, où elle a, défilé pour Jean-Paul Gaultier, elle est devenue mannequin, elle a fait quand même, je ne sais pas combien de pages de magazines, de couvertures de magazines, mais en tout cas, elle en a fait un bon paquet avec, sa plastique, parfaite de rêve. Elle a aussi, connu, le succès, avec une chanson qui s'appelle, «Aime comme je t'aime» et cetera. Aime jusqu'à la haine. Donc là, on voit bien quand même que c'est elle joue vraiment son thème astral là pour le coup, hein, avec la violence, avec la passion qui l'animait aussi pour les hommes, pour certains types d'hommes,
voilà, qui lui rappelait, probablement de manière inconsciente, son papa. Hem, donc et puis c'était aussi quand même, une femme, hem, qui a écrit aussi, pas mal d'ouvrages. Elle en a écrit 2 je crois, Miette et puis son second livre, bon je le connais pas, il est moins connu très certainement parce que c'est vrai que son premier livre a été, relativement, vendu, je crois à 100 000 exemplaires au moins, et puis ça retrace, son autobiographie. Donc la maison 8, vous voyez, hein, Mercure-Soleil, en 8, en Vierge, c'est aussi, ça démontre les capacités, d'écriture. Voilà, parce que, malheureusement, voilà, elle vient voilà, quand on vient d'un milieu populos, hem, on a du mal à prendre la personne au sérieux et pourtant c'est une personne extrêmement intelligente comme je l'ai dit, et je le redis et donc elle a été, malheureusement, méprisée, moquée, alors que finalement c'était peut-être une personne qui avait juste besoin d'être aimée, et d'être considérée et qui, était relativement cabossée par la vie. Mais malgré tous ses succès, elle en a quand même eu. Voilà, elle a fait pas mal de télévision, elle a fait, pas mal d'émissions de télé-réalité certes, mais elle a quand même été, une personne, la première star de la télé-réalité et elle demeurera toujours cette personne-là, quoi qu'il en soit. Bien sûr que ce qu'elle reflétait à l'extérieur, c'était pas du tout ce qu'elle était à l'intérieur. La plastique parfaite qu'elle avait, les faux seins, c'est enfin voilà, elle avait un sourire magnifique, elle avait vraiment, tout pour elle, le la sa blondeur, ça lui allait à merveille. Je crois qu'elle était d'origine italienne par son père, il me semble, Luana, Petrocchiani, je crois, c'était. Elle était originaire de Cannes, elle habitait à Nice, donc c'était une femme qui habitait, voilà, pas loin de l'Italie, hein, bien évidemment. Et puis, elle a aussi, quand même subi, beaucoup de difficultés avec sa fille. Alors évidemment, je vous ai parlé de ce transit, pardon, Mars-Lune. La Lune, pour une femme, non seulement ça représente sa mère, mais ça représente aussi elle, évidemment ses émotions, mais ça représente également sa fille. C'est la descendance féminine. Donc ici, on voit bien qu'il y a, une cassure, de la colère, de l'agressivité, hein. Hem et puis, si on regarde, quand même, les transits, du jour, il y a une ouverture vers, peut-être une liberté de l'âme et que peut-être, sa mort était peut-être la meilleure chose pour son âme qui lui a soit arrivé, que d'arrêter de souffrir dans ce corps, devenu, ben, inutile. C'est terrible, hein, de dire des choses comme ça, mais moi je les vois comme ça. Je les vois comme ça. F puis bon là, je pense que je suis en médiumnité parce que je vois un truc, en même temps et c'est vrai que, je serais pas surprise que son corps ait décidé de la laisser tomber. Ça fait un peu comme une Malorie Nataf, hein, vous voyez, Malorie Nataf, qui a joué dans Le miel et les abeilles. Alors elle, c'est pareil, hein, c'est la même espèce, hein. Pour moi, bien qu'elle soit encore vivante, et qu'elle soit, plus âgée, je suis pas sûre qu'elle fasse grand long feu non plus, hein, Mallory Nataf, hein. Après, j'ai pas regardé son thème, mais c'est un peu pour moi, c'est vraiment de la même espèce de personnes, qui sont vraiment, mais vraiment, magnifiques et cassées par la vie, qui, se sont fait, voilà, avoir, par le star system et qui du jour au lendemain, ben, ne sont plus du tout, appréciées du public, quoi. Voilà donc vous regarderez Mallory Nataf, hein, elle avait fait une chanson à l'époque, au Club Dorothée et elle avait fait scandale, enfin terriblement parce que, elle avait chanté cette chanson, un mercredi, je crois après-midi au Jackie Show, et elle était sans culotte et c'était quand même, une heure de grande écoute,
des enfants, entre autres de ma génération, et c'est vrai que ça avait fait vraiment enfin ça avait choqué quoi. Donc Loana, elle a choqué dans sa piscine, alors on en a parlé, hein, de ça, de cette, séquence-là, évidemment, avec, Jean-Édouard, mais c'était quand même la première femme à gagner, et à être reconnue, par rapport à la naissance de la télé-réalité. Donc ça, c'est vrai que, on voit bien sa Vénus, hein, et la part de fortune, collée quand même en maison 7. Bah, la maison 7, encore une fois, c'est les autres, hein, c'est ce qui gouverne le descendant, hein, c'est domicile sectoriel, hein. La maison 7, c'est la maison du descendant, hein, donc de toute façon, Vénus dans le descendant, oui, elle suscite, de l'admiration, elle suscite, plein de choses en soi. D'ailleurs, je regarde sur les transits, je suis toujours sur la carte des transits, mais vous pouvez voir son thème se dessiner quoi qu'il en soit. Elle avait quand même une Vénus opposée à Pluton là, hein, transit, hein. Sa Vénus natale, Pluton, s'opposait, hein. Donc est-ce que ce serait pas encore arrivé un truc avec un gars qui l'aurait assommée, les jours d'avant ou même, qui soit quelque part, responsable? Moi je pense qu'elle a dû faire une hémorragie, elle a dû faire un genre d'AVC, un truc, et puis il suffit qu'elle était sous médoc, et puis hop, et c'est parti, hein. On peut pas en réchapper, hein, de ça, mais je sens qu'il pourrait y avoir encore un bonhomme derrière. Surtout que Pluton, il agit en coulisses, hein. Et puis il est quand même dans la maison 1, hein, donc il attaque, hein, il attaque par derrière, et puis pof, tu le vois pas venir le coup, hein, donc pour moi, je me demande si, oh là là, décidément je reviens là-dessus, hein, mais c'est vrai que c'est quand même, sur son thème à Loana, c'est quand même, ses transits sont quand même pas bons, hein. Donc et puis Pluton, c'est quand même le maître de sa OMC, hein, il a maîtrise sur le destin, hein, donc il y a quand même Uranus pas loin non plus, et puis c'est vraiment rigolo parce qu'il y en a un qui est chez l'un et l'autre chez l'autre. Donc vous avez Uranus qui se trouve, au natal chez elle, en Scorpion, et vous avez Pluton qui se trouve dans, bah, dans le secteur, 1 de maison 1, mais qui se trouve chez Uranus. Donc vous avez Uranus chez le Scorpion et vous avez Pluton chez le Verseau. Voilà, chez Uranus donc. Alors vous voyez, il y a quand même un truc qui se joue là-dedans, hein. C'est à mon avis, c'était pas très catholique, hein, tout ça, et puis, elle s'est marginalisée, aussi toute seule, elle s'est mise en marge, hein, de la société. Les gens la regardaient, de loin. Elle a fait partie, des pauvres petites gens, et quelque part, ben, elle avait plus que son chien, pour prendre soin d'elle, quoi. Il y avait vraiment on voit bien que c'est une femme qui est dans une déchéance sociale, terrible. Donc voilà, mais quand on passe, voilà, c'était un papillon de nuit. Elle a, je pense qu'elle a brûlé, ce papillon a brûlé, a été brûlé par la lumière, par les projecteurs, et dès lors, elle a plus vraiment réussi à trouver de repères. Pour moi, je la vois vraiment, comme ça, en fait, cette personne, et bah, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère vraiment qu'elle a trouvé la paix. C'est vrai que c'était ma génération. J'ai grandi, moi, avec le loft, et ça fait bizarre, en fait, ça fait très bizarre de se rendre compte que des gens qu'on a peut-être admirés, qu'on a adulés, qu'on a voilà, c'était nouveau, en fait, pour nous, c'est vrai, c'était quand même quelque chose d'événementiel, c'était incroyable de voir des gens vivre, dans un loft, et puis à l'époque, les codes n'existaient pas encore, on n'avait pas tous les codes, et surtout, vous imaginez bien que, maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les téléréalités, en 2001, là, c'est vrai que c'était en 2001, je crois que c'est la même année que koh a commencé, figurez-vous. Donc koh ça fait déjà un moment que ça dure encore, mais voilà, vous voyez les candidats, bon, ils ont l'habitude, ils savent comment ça fonctionne, donc on nage dedans, enfin, on est vraiment
dans ce délire-là, de la télé-réalité. Même les réseaux sociaux, c'est une télé-réalité pour tout le monde finalement. Quand il y a des gens qui parlent de leur vie sur les réseaux et cetera. Donc là, effectivement, par rapport à au Loft Story, 1er Loft Story, c'était quand même, quelque chose de nouveau, d'innovateur. Donc elle a, quelque part suscité, l'admiration, la surprise, la surprise parce qu'elle arrivait, on était en plein hiver ou je sais plus, il faisait pas très chaud, c'était la nuit, elle arrive complètement décolletée, les seins qui ressortent presque, la jupe, vraiment, ras les fesses, donc c'est vrai qu'elle dénotait par rapport aux autres candidats qui, dirons-nous, avaient un look, un peu plus BCBG. Voilà, je pense à Laure Delattre entre autres. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Je vais pas non plus épiloguer trop longtemps sur Loana. C'est triste, c'est une personne qui aurait pu vivre, plus longtemps si elle avait eu, un peu plus de chance dans sa vie. Et puis, je vous remets le thème, voilà. Et puis c'est vrai que ça aurait été chouette, que son destin puisse, trouver un autre élan, que celui-ci. Voilà, et puis, ouais, ouais, de toute façon, voilà, au natal, elle avait quand même aussi un Pluton conjoint au nœud nord, en Balance, elle avait aussi l'opposition de Pluton au nœud sud. Le nœud sud, justement, est passé sur le soleil, alors ça, faut le savoir, hein, il était vraiment passé pas loin du tout du soleil, donc ça, le sud qui passe sur le soleil et qui s'oppose, à des planètes et qui sont en transit à ce moment-là. Notamment, il y a eu quand même pas mal, il y a eu le combo Mercure-Mars et cetera. Le soleil, en transit, il y a eu la lune aussi en même temps, donc vous voyez ça c'est vraiment, c'est vraiment quand même quelque chose qui vient réveiller, des dettes karmiques, c'est aussi l'appel de l'âme qui dit: «Allez, moi je peux plus». Le soleil, de Loana s'est éteint à ce moment-là, et décide de partir, heu, voilà. Par son par son comment dire? Par son propre moyen, par, peut-être, le fait qu'elle ait elle-même décidé de son départ. On dit souvent que les âmes décident de partir quand c'est le moment. La vie montre aussi que quand il y a plus rien à faire, quand on a terminé, eh bien on s'en va. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà tout le monde. Eh bien écoutez, je vous souhaite, bah, j'espère bien souhaiter, d'apprécier ma vidéo. Il est un peu tard donc je vais vous laisser, je n'ai plus de voix et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me soutenir d'un pouce, n'hésitez pas à me consulter aussi. Je suis là pour ça également en présentiel, en visio ou par téléphone selon vos besoins. Et je serais ravie de vous avoir parmi mes abonnés. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse. À très bientôt.